Bonjour, nous voyons cette semaine les dons spirituels et je finis bien sûr par le plus important, la bienveillance. 1 Corinthiens 12, verset 29. Tous ne sont pas apôtres ou prophètes ou enseignants. Tous n'ont pas le pouvoir d'accomplir des miracles ou de guérir les malades ou de parler en des langues inconnues ou d'interpréter ces langues. Ainsi, désirez les dons les plus importants. Mais je vais vous montrer maintenant le chemin qui est supérieur à tout. La bienveillance n'est peut-être pas un don parmi les autres, mais il est le chemin qui donne du sens au don spirituel. Je le pense comme ce don transversal qui éclaire tous les autres de sa lumière, en manifestant l'amour de Dieu. Dieu ne cherche pas à faire des choses seulement, parler, guérir, délivrer. Il veut aussi manifester sa nature, son être, qui consiste à aimer. Il désire manifester sa grâce par ses dons, mais au-delà, manifester son amour par sa présence, mais aussi par notre présence. La bienveillance ouvre donc des portes au Seigneur. D'abord, celle de notre propre cœur. Recevoir les dons du Seigneur comme des outils qui vont nous permettre de manifester la grâce de Dieu. Et puis, celle du cœur de nos amis. Ils vont voir dans les fruits que nous portons la paix, la joie, la bienveillance, la patience, des manifestations d'une humanité qui a retrouvé sa fraîcheur et son ouverture. Et puis, celle de l'Église. L'accueil manifesté à tous ceux que Dieu nous envoie touche les cœurs de nos visiteurs et leur donne un message vivant. Ils sont importants aux yeux du Père. Oui, Jésus peut donc entrer et sortir dans cette Église qui manifeste ce don de la bienveillance. En relisant 1 Corinthiens 13, on peut voir que ce don transversal est à la fois éternel et orienté. Il vise la croissance de l'Église par une intégration de tous ceux qui recherchent non seulement le Christ, mais aussi l'amour du Père. Paul nous invite à chercher cette voie de la bienveillance avant toute autre recherche. Pourquoi? Parce qu'alors nos dons seront clairement au service des autres et de Dieu. C'est la motivation du Père quand il nous les donne. Il ne veut pas que nous les gardions, mais que nous les donnions comme nous les avons reçus, gratuitement.